Oh les gars, j'ai comme idée, genre, de commencer mes vidéos en... Comment ça s'appelle? En disant la phrase que je vais dire dans le titre et genre en expliquant ce qui s'est passé, comme j'ai fait avec ma dernière vidéo. Sauf que là, j'ai pas d'inspi, du coup, je vais juste parler comme d'hab. Tard l'intro qui n'est pas vraiment intéressant, je pense, mais de toute façon, je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est pour euh, voir raconter ma vie, je pense. D'ailleurs, je sais pas, genre, en vrai, j'aimerais bien savoir votre avis, genre, pourquoi vous regardez mes vidéos? Je suis drôle, je suis intéressant, vous vous reconnaissez en moi, ouais, ça. Je crois qu'il y a une meuf aussi qui regarde mes vidéos, dédicace à toi. Ça, je sais pas, peut-être je suis drôle ou intéressant. Je pensais ça. Ou juste divertissant. En tout cas, je suis curieux d'avoir votre avis. Et voilà, sinon, je vais parler de ce qui est passé dans mes journées. Dans ma journée. J'ai taffé avec mon collègue et c'était vraiment agréable. J'aurais bossé. Moi, je bossais pas trop, mais en soi, je me dis, j'aurais pu le plus bosser, mais c'est ok, genre. Je pense pas que ça va déranger. Je pense un peu, mais. Il m'a pas dit, donc ça devrait passer. Et ouais, donc du coup, on a fini plus tôt. On a passé de bons moments, c'était sympa. J'ai bien aimé. Et ouais. Après avoir fini, genre, on a entendu un pote. Genre, un mec du taf qui avait pas fini encore pour aller à la salle. Donc c'était cool. Ça m'a pas dérangé. C'était sympa. Après, on est allé à la salle. Sur le trajet avec mon pote, je voulais faire la discussion en mode je voulais parler des choses et tout. Je pense juste qu'il était fatigué, il voulait pas parler. D'habitude, on parle. Donc ouais, c'est tranquille. Moi, j'étais assez fatigué aussi, mais vas-y, je voulais parler. Et de toute façon, bah, je devais aller à la salle, donc je vais pas être en mode oh, je suis fatigué, je veux rien faire. Non. D'ailleurs, lui aussi, c'est un truc intéressant, c'est que il doit se lever à 9h parce qu'il a un rendez-vous demain. Et ça lui casse les couilles parce que dort pas 8h. Moi, je lui ai dit, frérot, tu parles à un mec qui dort 3 heures par nuit, il va au travail et tout. Mais bon, ça le dérangeait. Mon avis sur ça, c'est que t'es dans la situation et tu vas la vivre comme ça, tu vas pas la changer. Donc juste, il faut l'accepter. Et voilà, pas être triste ou quoi, tu dis en mode ok, c'est comme ça. Et, et voilà. C'est mon avis sur ça. Je pense que c'est plus bénéfique d'être comme ça que plutôt d'être fatigué et d'être triste par la situation. Donc ouais. Après, on est à la salle, tranquille. J'ai fait quoi comme exo? J'ai fait traction. Mes potes, au début, je voulais faire le même exo que qui était genre traction avec une machine. Genre en gros, tu mets tes genoux sur une sorte de socle et genre tu descends avec un socle, après tu remontes. Je ferme les yeux pour mieux imaginer. Pour ceux qui se demandent. Mais ouais, avant je faisais ça parce que je voulais faire le même exo que mon pote, mais je préfère les tractions normales, du coup bah, je fais des tractions normales. Après j'ai fait du rowing. Rowing! En gros c'est un exo, genre tu fais comme ça. Avec, bah voilà, c'est ça le mouvement. De base, je préfère le faire avec les haltères, mais là pour rester avec mes potes, j'ai fait avec rowing machine. Je pense en soi c'est à peu près pareil, mais voilà. Après je fais un exercice qui travaille les lombaires, ce qui c'est le bas du dos. C'est en mode genre tu mets. Genre t'es allongé comme ça, tu mets tes jambes genre comme ça, et genre tu... Non. Ah non, putain, c'est l'inverse. Tu mets tes pieds ici, t'es allongé comme ça, là il y a un... Genre là il y a un bord, tu vois, et genre tu te penches comme ça, et après tu remontes comme ça. Je sais pas si vous avez compris. Mais voilà, après j'ai fait du curl biceps en mode, tu fais ça, genre. Voilà. Je sais pas si j'ai des biceps. Après, genre, je me dis... J'aime bien voir mon physique, en vrai je me dis... Bah c'est ok, je pense que c'est cool. L'objectif principal avec la muscu, c'est gagner en force, en testo, et voilà. Bon, aussi, le mental, ça aide, je pense. La santé aussi, c'est utile. Mais c'est pas mon objectif, mais c'est les bonus à côté. Les side bonus. Comme le corps aussi. Et voilà. Sinon, je me dis, il faut que j'aille chez le coiffeur. Parce que de base, je veux faire une coupe, genre en mode. Genre comme ça, voilà, on voit que mon crâne, mais. Une coupe à la Matisse Clouet, si vous vous demandez. Si vous connaissez, je pense pas, mais voilà. Et là, c'est la coupe, elle est pas forcément folle, mais tranquille. Donc, bref. Sinon, mon taf, j'étais content, genre. Ça fait 2 jours que je parle à des meufs de mon taf. En mode tranquille. Et hier, c'est parce que j'étais en mode un peu en mode enfantin. Et rien que dire ça, ça m'a rendu content. Mais bref, j'étais en mode je m'en battais les couilles, je m'amusais et tout. Et ça marchait, les meufs aussi. Bah, ça va, j'arrive à leur parler. Aujourd'hui, je l'ai pas été. J'ai pas été dans ce truc, mais j'étais content. Et du coup, ça a fait que comme j'étais content, bah, je me suis dit, ouais, je peux parler aux meufs et tout, tranquille. Voilà, je pense pas les pécho, mais je me dis, au moins ça m'entraîne. Pour être plus à l'aise.
prennent de l'expérience, donc c'est cool. Il me dit pour avoir des meufs, faut soit que je parle dans la rue ou soit que je pécho les potes, bah, les potes de meufs ou de mecs que je connais. Les meufs qui sont potes avec les mecs ou les meufs que je connais. Donc ouais. Pour ça, faut que je sois pote avec les meufs de mon travail ou peut-être avec mes potes ou des meufs dans la rue. De toute façon, je me dis, je travaille sur moi, j'aurai des meufs si je parle à des meufs, donc voilà. Qu'est-ce qui s'est pas des autres? Euh... Bah, en soi, mes potes, tu vois, à qui je vais à la salle, on est trois. Il y en a deux, ils se connaissent depuis longtemps et tout, ils sont vrais gars potes. Et moi, juste, bah, je suis collègue avec eux. Il y en a un, je le connais depuis un mois, l'autre, je le connais depuis 6 mois, mais on n'est pas vraiment potes, juste, on est collègues, on s'entend bien. Et du coup, beaucoup de leurs conversations sont basées sur des trucs qu'ils connaissent eux deux, moi non. Et aussi, ils parlent beaucoup entre eux. Du coup, souvent, je suis plus en retrait, mais. Genre, quand j'ai un truc à dire, en vrai. Genre, des fois, je suis spectateur, mais. Je pense que c'est mieux avant. Avant, genre, dans une conversation à trois, je donnais pas mon avis et tout. Genre, juste, t'es vraiment spectateur. Genre, je pense que je parlais même pas 1% du temps. Là, je trouve ça, c'est amélioré. Des fois, genre, je veux dire un truc, je le dis. J'arrive à, entre guillemets, m'imposer dans la conversation. Donc, ça va, c'est cool. Aussi, mes potes, bah, quand je parle, ils m'écoutent. Ils s'en battent pas trop les couilles. J'arrive à dire des trucs intéressants. Des fois, je pose des questions parce que ça m'intéresse et voilà, ils répondent. Donc, c'est ok. Je trouve que c'est cool, ça aussi. Et aussi, ben, mon pote que je connais depuis longtemps, mais qu'on n'est pas trop pote. En vrai, je vais clarifier. Il y a un mec, genre, il est arrivé un mois à mon taf et tout. Et genre, je me suis bien entendu avec lui et tout. Au taf, on s'amuse bien, on est content. On va à la salle et tout ensemble. C'est bien lié en amitié, donc c'est cool. Et l'autre mec, bah, on travaille depuis, je sais pas, genre, peut-être 6 mois, un an ensemble. On se déteste pas ou quoi, c'est un peu le chef du travail. C'est le fils du patron, mais. Bah, on n'a jamais trop fait de trucs ensemble en dehors du travail. Là, c'est une occasion, genre, d'en faire des trucs ensemble. Et en vrai, bah. Moi, je l'aime bien, ça va, on passe de bons moments, lui aussi. Donc, c'est cool. Et. Et ce mec-là, le dernier, bah, genre, ça fait plusieurs fois, il me ramène chez moi où on est que deux. Et en vrai, bah. J'arrive à avoir une discussion avec lui, c'est sympa. On passe de bons moments. Genre, tout à l'heure, on a parlé. Genre, d'un mec, tu vois. Il y a un mec à mon taf, il a pécho une autre meuf de mon taf. Et en gros, la meuf, elle travaille pas. Le mec, il est étudiant, donc il travaille pas. Et j'ai dit en mode. Je pense pas leur couple va durer. Déjà que la meuf c'est une pute. Genre vraiment elle baisse partout et tout. C'est une salope dans son comportement. Et. Et le mec bah il a pas de thune. C'est pas forcément un mec giga chat. Je pense que la relation elle va pas mal terminer. Je pense que l'enfant il va. Parce qu'elle est enceinte. Je sais pas si tu précisais. Je pense que l'enfant genre il va pas avoir une bonne vie. Mais bon c'est pas mon problème. Je pas envie d'être impliqué dans ça. Je juste donne mon avis. Et voilà on parlait de ça. On parlait de ouais de. En fait il faut bien choisir sa meuf. Aussi lui il a un problème c'est que. Il aimerait faire des choses sans sa meuf. Mais sa meuf genre, il se sent obligé de faire des trucs avec sa meuf. Je partage pas cet avis. Je lui ai pas dit parce que j'ai pas forcément envie de déposer mon avis, mais là c'est mon terre-terre donc je raconte ma vie donc je raconte mes avis donc voilà. Mais c'est que, frère, c'est toi qui domine, c'est toi qui contrôle dans le couple et tout. Si elle me fait pas contente, bah sans problème. Soit elle reste avec toi, elle accepte, soit elle dégage. C'est ma mentalité, c'est comme ça que je veux faire. Donc voilà. C'est pas une meuf à me dire. Elle va pas me dire, j'ai pas faire un truc. En vrai, peut-être au début, je vais être réaliste. Peut-être au début, je vais sûrement faire ça parce que je vais sûrement simp, mais si je fais ça, je veux le remarquer et pas plus le faire. Donc ouais, mon idéal, ça serait que j'ai pas fait un truc que je veux pas faire parce que ma meuf me veut faire ça. Et les meufs, elles veulent avoir un mec dominant qui suit pas leur shit test et tout, genre. Leur test de merde, genre en mode ah, mais je veux pas tailler avec tes potes parce que je veux que tu restes avec moi. Salope, si je veux aller avec mes potes, je vais avec mes potes. Si t'es pas contente, casse-toi, ou tu restes, ou t'acceptes. Donc voilà. Bon, bref, on a parlé de ça. On a parlé aussi de dev perso. On disait en mode ouais, c'est cool, genre nous on va à la salle, on va au travail, il y en a genre à la place ils fumeraient des drogues, ils se remboîtent. J'ai dit ouais, c'est vrai. Et c'est cool. On parlait aussi, genre en ce moment, je suis plus sur la. Comment ça s'appelle? Avec un pote, on travaille sur ma psychologie, mes émotions et tout. Et comment je suis actuellement, ça vient beaucoup de mon éducation de ma mère qu'elle m'a donné quand j'étais plus petit. Et vraiment, ça pue la merde. Genre, souvent, les gars, j'en parle pas beaucoup. En vrai, je pourrais creuser ça parce que je pense que c'est intéressant, mais genre, par exemple, euh... qu'est-ce que j'ai par exemple? Genre, je culpabilise. Je sais pas comment détailler ça. En gros, j'ai des émotions de merde. Genre, de la honte, de la culpabilité. Je suis timide, j'ai. Souvent ça.
Et... Ouais. Genre, par exemple, j'ai des événements. Attends, j'en ai noté quelques-uns, je peux marquer. Par exemple, genre, tout à l'heure, quand j'ai dit, ouais, mon pote il bossait, moi non, genre, je culpabilisais. Genre, par exemple, les gars, tout à l'heure. Attends. Bon, ça, j'ai la flemme d'expliquer, ça va être long. Du coup, c'est pas par en tout cas, juste, vraiment, j'ai la flemme, ça va être long. Et le truc, c'est genre, j'ai ressenti la tristesse quand j'ai pensé à noter mes paires de muscu et que je ne l'ai pas fait. Ce qui est logiquement débile. Parce qu'en mode, bah, juste tranquille, genre, je fais autre chose. Et je compte le faire, donc c'est ok. Si je le fais pas, bah, c'est tranquille. Et ouais, attends, je vais prendre d'autres exemples parce que ceux que j'ai notés là, ils sont pas forcément fous. Euh... Laissez-moi chercher. Hmm. Genre, par exemple, des fois, je me sentais mal. Genre, par exemple, on m'a expliqué un truc par rapport à. Est-ce que je donne vraiment des exemples ou pas? Vas-y, hein, c'est pas grave. On m'a expliqué un truc par rapport à ce que ma mère me disait quand j'étais plus petit. Et ça m'avait rendu triste. Je sais plus pourquoi. Mais ça m'avait rendu triste. Et après, pour compenser la tristesse, j'ai écouté une musique pour me sentir mieux. Voilà, c'est ce qui s'est passé. D'un point de vue logique, bah. Je dois pas être triste quand on m'explique des trucs qui sont vrais, qui sont rationnels et qui peuvent m'aider dans ma vie. Surtout bah, que ça m'aide quoi. Donc c'est bénéfique. Et quand, si je suis triste par rapport à un truc ou quoi, je dois plutôt comprendre le problème et essayer de le supprimer au lieu de compenser et de le laisser. Donc voilà. Un truc par exemple. Ce qui est un jeu, tu vois. J'aime pas perdre, j'aime pas perdre, j'aime pas perdre. Pourquoi ça m'énerve? Rien que. Alors, c'est un exemple. J'aime pas perdre, le dire ça m'énerve. J'aime pas perdre. J'aime pas perdre. J'aime pas. Je joue un truc de fils de. Pourquoi je m'énerve? Bah voilà, vous avez une preuve. Eh les gars, je joue à un jeu, il y a un mec il est trop fort, ça me casse les couilles et je veux plus jouer avec lui parce que je suis sûr de perdre. Mais. Je vais me calmer. Logiquement. Je suis quand même énervé, putain! Eh frère, ça me casse les couilles ce truc. En gros, le mec, il est fort, mais il est pas imbattable. Genre, je peux gagner et tout, mais. Ce mec, il est putain d'intelligent, il est 20 000 fois. Gros, il y a plusieurs ressources dans le jeu, il est meilleur que moi partout. Mais vraiment de 10 fois meilleur et ça me casse les couilles. Eh, vraiment. Je pense que c'est bien d'exprimer la colère, mais. La colère, pardon. Mais vraiment, frère, ça me casse les couilles. Mais. Logiquement, en vrai, au début, j'étais plus dans la colère. J'étais en mode, oh, putain, je peux pas le battre et tout, ça me casse les couilles. Mais. Maintenant, je me dis, je peux gagner, c'est logique, je peux gagner. Surtout qu'il joue, genre. Fils de. Putain, frère. Et les gars, il joue un truc, genre en mode. Imaginez sur Minecraft, t'es full Netherite, P4 et tout, Sharpness 5. Lui, il te bat no stuff avec une épée en bois. Genre, il a des debuffs, il a des malus dans la game, dans le jeu qu'on joue. Et il arrive à outfight. Ce mec est génial. D'où j'ai la chance d'avoir un mec intelligent et tout. Et frère, moi je rush parce que je peux pas gagner. Ça, c'est pas grave si je peux pas gagner parce que j'apprends, je m'améliore. Donc voilà. Du coup, si je dois faire un résumé logique, c'est que c'est ok de perdre. De toute façon, je m'améliore, je passe du bon moment en jouant, donc c'est cool. Et je peux apprendre, je peux m'amuser. Donc voilà. Et bon, voilà un exemple en vrai. Ça, c'est en vrai, c'est bien. C'est un exemple concret d'une émotion de merde que j'ai. Même là, je me sens énervé, putain. Mais tranquille. Mais ouais, vous avez un bon exemple. Est-ce que j'ai d'autres choses? En soi, la tristesse, je pense, bah, ça se ressent des fois dans ma voix ou dans mes trucs quand je suis triste. Mais là en vrai, c'était un bon exemple. Donc voilà. Je sais plus qu'est-ce que je voulais dire avant. Que je vais continuer à raconter ce qui se passait dans ma vie. Bah ouais. Là, par exemple, je devais évoquer avec un mec. À 2h, je sais pas, genre à 2h15, j'étais disponible. Il m'a dit, ouais, je vais tarder. Du coup, bah à la place. Je pense avant, j'aurais fait une vidéo. Non, à la place. J'aurais regardé des vidéos sur YouTube où je me serais diverti en faisant autre chose. Là, j'ai décidé d'en faire une vidéo et de noter ce qui s'est passé dans ma journée. Donc, c'est cool, belle évolution sur ça. Et voilà. Aussi, je parlais dans mon groupe Telegram, c'est qu'avant, dans mon groupe Telegram, c'était actif. Et maintenant, ça l'est plus trop. Pourquoi? Parce que je pense, bah, c'est pour montrer mon évolution, mais je me répétais et je n'évoluais pas. Et surtout, je disais beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément intéressantes et les mêmes choses en boucle. Du coup, ça a perdu de l'intérêt, les gens parlaient moins. Déjà, les mecs parlaient moins dans mon groupe.
Aujourd'hui, j'ai dit, ouais, les gars, qu'est-ce que vous voulez voir dans le groupe? Il y a un mec qui m'a dit, ouais, c'est moins actif que d'habitude. J'ai dit, c'est vrai, c'est de ma faute. Et il y a un mec qui il a dit, ouais, on pourrait faire un truc interactif. Genre, tu pourrais faire un truc interactif. J'ai pensé à ça, j'étais en mode, ouais. De base, je veux plus tourner ça en mode dev perso et tout, raconter genre ce qui se passe dans mes journées, comme l'analyse que je décrite, mais dans mon groupe et le partager. Ce que je ne fais pas en vrai, je pourrais faire, ça pourrait être intéressant. Et ouais, je pense faire un truc interactif en mode genre, chaque jour on a des défis, et genre les défis nous racontent des points. Par exemple, là j'ai fixé, genre j'ai dit un truc, je sais pas si quelqu'un va le dire ou quoi, juste. En vrai, de base, je le dis pour moi. De toute façon, mon groupe de base, c'était un peu mon journal de bord, il y a personne, genre pendant, je sais pas, genre je sais pas, quelques jours et tout, peut-être après des mecs qui ont commencé à venir. Mais bref, de toute façon, je me dis, même si je fais ça que pour moi, c'est utile. Du coup, bref, le défi, c'est un mode, aller parler à une meuf dans la rue, avoir une vraie discussion. Et si je le fais, ça rapporte un poids, si je le fais pas, j'en perds pas. Donc voilà, je me dis, avoir des défis journaliers comme ça peut être bien. Avoir une sorte de classement. Aussi, pourra pas, genre, chacun a des défis et fixer, genre, son système de points à lui. Comme pour créer de la compétition, pourquoi pas. Mais bref. Aussi, rejoindre mon groupe Telegram, bah, si vous êtes intéressé par ça, mais vrai contenu de valeur qui n'est pas un truc substrait, abstrait, ouais. Et pas un truc délire comme ça, c'est vraiment un truc de valeur. C'est, j'ai interviewé un millionnaire, vraiment, je rigole pas. Et pendant 1h50, j'aurais dit des trucs de valeur qui peuvent vous aider dans vos vies. Et c'est intéressant, c'est drôle. Donc voilà, vraie raison de rejoindre mon groupe Telegram, c'est vraiment un truc de valeur. Donc voilà, rejoins mon groupe Telegram, le lien est en description. Et bref. Je peux parler je peux parler de mon alimentation. Aujourd'hui, je suis mangé des pâtes bolognaises avec un steak. Et je mangeais genre un sneakers glacé parce qu'il y en a à mon taf. Donc voilà. J'ai bu de la limonade aussi. Et de l'eau. Donc voilà, donc bref. Je vais arrêter la vidéo là. Je trouve que c'était assez intéressant le fait que je me suis énervé en vidéo et que j'ai décrit ce qui s'est passé. Et bah, ça prouve un vrai truc. Là, ça montre un exemple, c'est plus trop de l'abstrait. Eh frère, même là j'ai un peu de sentiment d'énerver juste en passant à ça. Mais tranquille. Je me dis c'est ok de s'énerver. De toute façon, bah, je suis un peu en train de fixer ça et voilà quoi. Donc bref. Même si je m'énerve et genre je pense logiquement. De toute façon, je me dis même si c'est des trucs négatifs, bah je vais pas me répéter. Vous avez compris, je pense. Donc voilà. Putain, j'aime bien ma tête, elle est sympa là. Je suis mignon. Pas en mode beau gosse, pas en mode gay, mais en mode j'ai une bonne tête. Donc c'est cool. Je suis content. Non, bref. Merci de m'avoir écouté. Rejoins mon groupe Telegram, le lien est en description pour voir l'interview au millionnaire aussi me parler. Voilà, les restaurants que j'ai parlé, j'ai cité. Aussi, je peux faire des appels, jouer aux échecs aussi avec des membres de mon groupe. Il y a un moment, là je le fais plus trop. En vrai, je suis plus trop actif dans mon groupe parce que je suis perdu. Là, je suis perdu. C'est pas que je suis perdu, c'est que je sais plus trop comment le rendre actif. Du coup, je poste moins. Et bref, prenez mon groupe Telegram. De toute façon, les gars, il y a 23 000 messages dans le groupe. Donc si vous aimez mon contenu, bah, vous aimerez mon groupe Telegram. Et logiquement. Donc voilà, bref, rejoignez-le. Merci de m'avoir écouté. Force à nos projets. Et on se voit demain.